Moi, c'est Dylan Rigaud, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis spécialiste sur le sprint, plus précisément 100, 200, 4x100. C'est par rapport à mon prof au collège qui m'a repéré en fait et qui m'a présenté à une connaissance à lui qui avait un club. C'était mon ancien coach, c'était Monsieur Boulon. J'ai commencé, j'étais minime 2 au milieu de l'année. Du coup, il m'a ramené dans le club et du coup, j'ai pris ma licence. C'était un club qui était pas trop loin de chez moi, Guadeloupe. J'ai pu commencer à avoir des bases dans mon ancien club, le Citizen Club de Basse-Terre, et c'est de là que j'ai tout appris en fait. Et depuis 2003 jusqu'à maintenant, toujours dans l'athlète. Avant l'athlète, je faisais du karaté. Je sais pas si j'aurais continué dedans, je touche un peu à tout, basket, land, quel que soit le sport, j'aime beaucoup le sport en général. Ça se trouve, je serais toujours au karaté. Concernant les derniers championnats de France, c'était vraiment une période assez difficile pour nous tous, tous ceux qui ont participé, parce que on a eu le Covid qui a mis beaucoup de difficultés pour tous les athlètes. Du coup, on a dû vraiment innover sur la manière de s'entraîner. Beaucoup n'ont pas pu s'entraîner comme on pouvait avant le Covid. Il y a eu beaucoup de structures qui se sont fermées, notamment les stades. Tous ceux qui pratiquent l'athlétisme, c'est vraiment primordial d'avoir un stade, quoi. Les salles de muscu, etc. Donc vraiment, on a vraiment dû changer du tout au tout. Malgré ça, on a quand même pu avoir de bons résultats, me concernant en tout cas. J'étais à 1/100 de mon record au championnat de France. Et franchement, j'ai toujours gardé la motivation malgré le fait qu'il y avait le Covid. J'étais super content d'avoir pu faire cette médaille aux France et d'avoir pu presque égaler mon record dans cette finale. Vu que le stade était fermé, donc moi j'ai dû faire quelques programmes que le coach nous envoyait à titre personnel, chaque personne du groupe. Vu qu'on avait 1 kilomètre entre guillemets pour pouvoir s'entraîner, on pouvait pas aller n'importe où. Pour moi, je faisais mes footings, quelques séances d'abdos, enfin c'était plus de la PPG en fait, pouvoir tenir la forme en attendant que tout redevienne normal, quoi. On a fait des petits programmes qui nous ont permis de tenir jusqu'à l'ouverture de certains stades. On s'est vraiment adapté pour le coup. Je suis arrivé là par rapport à mes performances, c'est un peu la récompense si je peux dire. Vu que j'avais fait 10-29 au championnat de France élite en série l'année dernière, c'est ce qui a fait que j'ai pu intégrer le collectif 4x100. C'était vraiment comment dire, ouais, le cadeau, quoi. Parce qu'on se dit à un moment ça paye, quoi. Donc j'étais super content de pouvoir intégrer le collectif pour les 4x100. Maintenant j'ai un pied dedans, il va falloir encore charbonner, encore améliorer mes performances et pourquoi pas être dans les prochains gros événements où le relais 4x100 mètres français va être de la partie, comme on dit. On ne s'entraîne pas tous ensemble, donc justement les regroupements ça permet de tous nous regrouper au même endroit, de partager ce moment, d'essayer des charnières. Moi qui suis nouveau dans la team, du coup ça me permet de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, dans la bonne humeur et voilà, toujours avec la même motivation pour cette année qui est championnat des Jeux Olympiques de Tokyo. Déjà avant Tokyo, bon, il y a déjà les France. Individuellement, moi je cherche à faire une très bonne saison pour la saison hivernale. J'espère vraiment toujours battre mon record, déjà sur 60 mètres. Peut-être que je ferai du 200, c'est pas encore décidé avec le coach. Mais déjà faire une très belle saison hivernale et on verra la suite de ça, qu'est-ce qu'on fera. Là cette année, il y a pas mal d'échéances, il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde. Il y a les minima, mais il y a une petite subtilité, c'est qu'on devra choisir une des compétitions. On ne pourra pas doubler. Il faudra faire un choix. Dans tous les cas, quel que soit le choix, il faudra se donner à fond, comme d'habitude, et pouvoir essayer d'être sur le podium, quoi. J'ai la chance d'avoir au niveau du boulot ma direction qui me suit plus ou moins. Depuis que j'ai intégré la boîte dans laquelle je suis, ils m'ont aménagé entre guillemets 1 heure, c'est-à-dire que je commence 1 heure plus tôt et je pars 1 heure plus tôt en fait. C'est pas vraiment
un truc de fou, mais ça me permet déjà d'éviter trop de bouchons quand je pars du boulot. Ce qui fait que j'arrive à concilier, c'est surtout la motivation et mes objectifs perso, quoi. Le succès, il n'arrive pas avec les mains dans les poches. Il faut charbonner et quelles que soient les difficultés que tu rencontres, il faut essayer de passer outre et de se donner les moyens, comme on dit. Même si j'ai le travail, j'essaie vraiment de me donner au max et c'est ce qui fait que je continue à progresser. En plus de l'entraînement de coach. Parce que le coach aussi, c'est très important. Mon ancien coach qui était en Guadeloupe, ben, du coup je l'ai quitté quand je suis arrivé en France en 2009. Et depuis je suis toujours avec le même. Et on a fait un très gros taf au niveau de l'entraînement. Et je suis super content, même à un moment où il y a 1 an ou 2 ans, j'ai un peu stagné. Mais on a vite rectifié le tir et franchement, je suis content de pouvoir travailler avec lui. Je dirais que c'est les championnats d'Europe à Ostrava où j'avais loupé les séries. J'avais fait une contre-perf en plus, j'avais fait les minimums, ça passe pas des séries. Du coup, j'étais un peu dégoûté parce que je voulais vraiment faire de belles choses et c'est pas passé. Donc ouais, je dirais que c'est ma plus mauvaise défaite pour le coup. Et ma plus belle victoire, ben, ça va être ma 3e place là au dernier championnat de France Élite. Hein. Franchement, c'est pas que je m'attendais pas. Hein. J'étais parti dans cette optique-là de faire quelque chose en France, malgré la conjoncture actuelle. Je me suis dit, déjà au niveau du boulot, tout a changé pour moi. 1 semaine sur 2, je suis du matin. La 2e semaine, je suis du soir, je termine à 21 h. Je m'entraîne seul le matin toute la semaine où je suis du soir, quasiment. Franchement, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Malgré le fait que j'ai eu ça, je fais 10-30 en finale, à 1 centime de mon record. Franchement, j'étais super content en fait. C'était vraiment une belle victoire. Parce que malgré le fait que les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour faire de belles performances, j'ai réussi à perfer quoi. Donc franchement, je dirais que c'est ma plus belle victoire pour le coup. Ouais, j'ai dû prendre peut-être 1 ou 2 kilos, grand max, pas énormément. J'ai pas vraiment de régime par rapport au sport. J'essaie de manger, j'essaie d'avoir une alimentation quand même assez équilibrée. Je sais pas beaucoup pris de kilos. Ça fait partie de la performance malheureusement. Je peux pas manger tout et n'importe quoi. J'essaie de me faire des petits cheat meals le week-end, mais en semaine, j'essaie de manger plus de légumes, de féculents en général. Mais j'ai pas vraiment un régime que je suis à la lettre. Je suis très pointilleux avant les grosses distances. Par rapport aux France, je sais que le mois avant les France, je vais essayer d'être vraiment au max là-dessus quoi. Ouais, j'aime bien cuisiner, surtout que je viens des îles, donc j'aime bien manger. Bon, c'est sûr que c'est madame qui cuisine plus. Je cuisine un peu de tout, hein. Pas que des pâtes, que du riz. Les dombrés de chez moi. Ah, les dombrés avec les crevettes, c'est vraiment un plat que j'aime beaucoup. Ouais. Non, surtout pour les séances de côte, non, du tout. Du tout. Déjà que j'aime pas la sensation de lactique. Alors vomir, j'ai surtout pas envie. Que je suis déjà dans le mal. Alors si je mange beaucoup, non c'est impossible. Franchement j'essaie d'être vraiment le plus léger possible. Parce que franchement je redoute la séance. Et déjà que quand tu es dans la séance, ça fait mal. Alors si tu dois vomir derrière, non, non c'est double souffrance. Du coup je préfère avoir une seule. Une petite bière, ça va, hein. De temps en temps. Ça va avec moment, mais après, je suis pas obligé de boire de l'alcool. Voilà, quand l'occasion se présente. Après, ça reste subtil. Je vais pas me saouler, je suis athlète. Ça va pas trop ensemble. Comme on dit, il peut y avoir une période, mais faut quand même modérer, quoi.
Moi, je me fais une petite playlist, un peu de tout. J'aime beaucoup tout ce qui est US. Un petit Rick Ross avec beaucoup de basse. En tout là, ça me met bien. Tout ce qui est trap, rap US. J'aime beaucoup écouter ça avant de rentrer sur la piste. MC Hammer de Rick Ross, c'est pas mal, ça tape bien. J'ai toujours fait quelques petits pas hip-hop à l'ancienne. Bon, j'ai déjà arrêté parce que je me suis dit, bon, faut pas que je me pète quelque chose par rapport à l'athlé. Mais j'aime beaucoup danser aussi de base. Tout ce qui est break, hip-hop, j'aime bien. Non. Là, il n'y aura pas assez de place, là. Franchement, moi, je peux écouter tout avec n'importe qui, hein. Moi, j'aime beaucoup la musique. J'ai pas de problème avec ça, en fait. De la variété française jusqu'à ce que tu veux. Tout ce qui m'ambiance, en fait. Peut-être écouter du Whitney Houston. Parce que pour le coup, j'étais en voiture, j'avais ma playlist Spotify qui jouait. Et à un moment, il y a Whitney Houston. Et ma copine, elle m'a regardé, elle m'a fait « Ah ouais. T'écoutes ça ?» Au niveau de l'entraînement, il y a des petits trucs que j'aime faire, c'est du chariot. J'aime bien envoyer dans les séances avec le chariot pour vraiment sentir qu'il y a la puissance, quoi. Un petit truc que j'aime bien, avec des petites séances de départ. Lyon. Le roi Lyon. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien prendre soin de moi en général. C'est pour ça que bon, j'essaie de toujours bien coiffer. J'aime pas être trop à l'arrache en fait. J'aime bien prendre soin de moi. C'est vraiment dans mon quotidien en fait. C'est pas fait exprès. C'est juste que j'aime bien être présentable. Mais des fois, je reste un mois et c'est la guerre sur mon visage. Surtout là, pendant le confinement là, la barbe. Dès qu'ils ont annoncé là, les nouvelles modalités là, du déconfinement là, j'étais direct chez le coiffeur, faire le petit contour. Je suis passé chez la coiffeuse et on s'est mis en mode beau gosse. Tchuss.